Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Mougin, président et fondateur de Yakadir. Et aujourd'hui, je voulais réagir à la modification de l'apparence et de la perte de pilosité de notre ancien Premier ministre Édouard Philippe. C'est une reprise de vidéo sur BFM. Qu'est-ce qui m'arrive? Expliquez-nous. Voilà ce qui m'arrive. Vous avez perdu vos sourcils. J'ai perdu mes sourcils. Et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche, et elle tombe un peu, et mes cheveux tombent aussi. La moustache aussi. Ouais, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Bon, franchement, je vous en parle, vous me posez la question, je savais que vous alliez la poser, ça me paraît naturel. Donc il nous parle d'alopécie et au final c'est extrêmement visible parce qu'on se souvient bien de sa barbe noire et qui blanchissait un peu, et là globalement il n'a plus de sourcils, il commence à perdre ses cheveux, plus de moustache. Et donc il nous parle d'alopécie et ce que je trouve surprenant, c'est qu'il l'évoque lui devant le journaliste en disant vous n'osez pas me poser la question, mais allez-y, posez-la moi et je vais vous parler. Donc qu'est-ce qu'il a à nous dire sur l'alopécie? Une fois que j'ai constaté que ça arrivait, j'aurais peut-être espéré même que ce ne soit pas un sujet. Mais je suis bien obligé de constater qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi qui me regardent, qui voient ça, et qui se posent des questions. Qui s'inquiètent? Peut-être. Mais je vois aussi qu'il y en a un certain nombre qui posent des questions et qui font mine de s'inquiéter et qui utilisent ça dans le jeu politique. Intéressant quand il nous dit aujourd'hui qu'il voulait que ce ne soit pas un sujet, mais qu'au final ça en devient un, puisque c'est plus un jeu politique, et donc en pratique, qu'il y ait un jeu politique à ce niveau-là, c'est bien, mais je trouve ça très, très bien de la part d'un ancien Premier ministre de parler finalement de ce changement de physique, parce que c'est quand même hyper visible, et de pouvoir s'exprimer librement sur, au départ, sa posture perso, c'est-à-dire en tant que politicien, mais sinon à titre de malade, souffrant d'alopécie. Et qu'est-ce qu'il nous dit au-delà de ce jeu politique? Je suis plus endurant qu'eux, ça ne me pose pas de problème. Mais pour tous les gens qui, de bonne foi, se disent qu'est-ce que c'est, je crois que c'est utile de dire qu'en effet, une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, que c'est une perte de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, que j'en souffre. Là, je dirais merci, Monsieur Édouard Philippe, d'en parler comme ça, parce que je pense que vous aidez des milliers de patients au quotidien qui ont parfois à s'expliquer eux aussi sur le changement de leur apparence et le blanchiment de leur pilosité, la perte de pilosité. Donc merci en tant qu'homme public de nous parler de ça aussi franchement et d'expliquer que finalement c'est pas contagieux, c'est pas dangereux, et que finalement c'est un changement d'apparence physique, mais que ça arrive et que rien n'est grave derrière. Donc merci. On vient de parler d'Édouard Philippe et de son alopécie, mais de façon plus récente, ça me fait penser aussi à la prise de parole de Arthur Sadoun, président et fondateur, je pense, de Publicis, quand il nous parle de son cancer. Arthur Sadoun, président de Publicis Group. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai été diagnostiqué avec un cancer au mois de mars. Et je vais vous en parler, même si j'aime pas trop parler de moi. Ce cancer, c'est ce qu'on appelle de l'HPV, c'est le papillomavirus. En fait, cette affaire, elle s'est passée en 2 temps. Je me suis fait opérer, on s'est rendu compte que c'était donc de l'HPV, et on m'a dit aussi qu'il fallait que j'ai un traitement préventif qui était fait de radio et de chimio. Je savais que mon corps allait changer, je savais que j'allais plus pouvoir voyager, et donc j'ai décidé de le rendre public. Ça n'a pas pris très longtemps, mais ça a été une décision très difficile. D'abord parce que j'avais beaucoup de gens qui me disaient il faut surtout pas en parler, parce que c'est un acte de faiblesse et tu peux pas te le permettre quand t'es à la tête d'une boîte comme Publicis, sachant qu'en plus mon mandat s'arrêtait. Je pense qu'en fait il a tout résumé, et je pense que c'est la difficulté de parler d'une maladie comme le cancer dans des fonctions aussi importantes qu'à la tête d'un groupe comme Publicis, et je trouve ça très honorable, très, très courageux de le faire, parce que je pense que beaucoup de patients aujourd'hui ont du mal à parler de leur maladie, et finalement dans le milieu professionnel on n'arrive pas forcément à comprendre finalement les variations d'humeur ou les variations d'efficacité ou de pertinence ou d'efficience, je ne sais pas comment l'expliquer, des collaborateurs, et finalement on les juge comme étant peut-être moins performants, alors que finalement il y a un événement colossal qui arrive dans leur vie. Un cancer, ça n'a rien de facile à vivre ou à exprimer. Donc je dirais encore merci à Monsieur Sadoun. Et peut-être, là il parle de l'HPV, donc papillomavirus, peut-être qu'il y a une conséquence ou un effet, une conséquence assez directe, puisque le gouvernement a pris une décision extrêmement nouvelle, je pense, il y a quelques jours,
de rendre la vaccination papillomavirus gratuite pour l'ensemble en fait, des jeunes qui voudraient se faire vacciner pour le papillomavirus. Si c'est l'effet de la prise de M. Sadoun, parfait, c'est génial. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience un peu plus directe et responsable de ce que peut être le risque de cancer lié au papillomavirus. Oui, donc voilà, je pense que l'alopécie d'Édouard Philippe et le cancer d'Arthur Sadoun, juste pour en fait dire qu'aujourd'hui la prise de posture de ces personnalités publiques dans des fonctions importantes, au-delà du courage que ça demande et de l'explication que ça peut demander, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui que des personnalités publiques puissent prendre la parole et parler de ces sujets et donc faciliter la vie quotidienne de milliers, voire de millions de patients. Et nous, on le voit en pratique, au travers de ce que nous racontent les patients, au travers de Yakadir. On voit bien que c'est difficile pour eux de s'exprimer sur ces sujets, aussi bien auprès de leur famille que de leurs amis ou dans leur milieu professionnel. Et ces prises de parole d'hommes publics, je pense que c'est fait pour les rassurer et merci à eux. Merci à tous de m'avoir écouté et on se retrouve pour un prochain épisode.